Cette nouvelle lune du 17 janvier 2018 nous donne les harmoniques de la roue de feu et de la mémoire de feu. C'est l'élément feu qui est l'élément clé de cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier? Dans le feu, il y a cette idée de purification, il y a une idée de transformation, et il y a aussi une idée un petit peu de peur de se brûler. Une notion de danger avec le feu. Et dans le système des harmoniques, le feu, il est relié aussi au mouvement, à l'action et au changement. On a quelque chose, quand on regarde le feu, quelque chose qui est très en mouvement, qui bouge beaucoup et puis qui grandit aussi. C'est quelque chose qui a tendance à croître, puis à s'éteindre. Et on a une certaine peur, on éprouve une certaine peur du feu. Mais il y a aussi la notion de pouvoir avec le feu sacré. Le pouvoir qu'on a, cette magie qui émane du feu. Donc il nous est rappelé qu'on possède en nous le feu sacré, ce feu intérieur qui nous permet d'agir, qui nous permet d'avancer, d'agir avec passion, détermination. Et là, avec cette nouvelle lune et avec la roue de feu, premier signe, l'harmonique source de cette nouvelle lune, c'est la roue de feu, elle nous pousse à agir et elle nous rappelle que si on veut la transformation, si on veut un changement, un vrai changement, on est invité à actionner la roue, à attraper le levier de la roue et à commencer à agir pour que le changement dont on rêve se fasse. C'est-à-dire qu'on nous dit, ça ne viendra pas tout seul, ça ne viendra pas du ciel. Utilisez votre feu intérieur, vous l'avez en vous, n'ayez pas peur de traverser les flammes, vous allez probablement vous brûler, c'est vrai, c'est une réalité, mais vous êtes invité quand même à agir si vous voulez cette transformation, si vous la désirez, si vous voulez le changement. Il faut faire quelque chose, on est invité à agir. Ce n'est pas une vérité globale ou universelle, c'est précisément le message de la roue de feu. La roue vous dit, vous voulez vous transformer, agissez. L'ascendant de cette nouvelle lune, c'est la mémoire de feu. Donc toujours le feu, toujours l'appréhension du feu, peut-être même l'appréhension de perdre notre ancienne peau, puisqu'on parle d'une transformation. Pour ceux qui veulent vraiment se transformer et aller vers une évolution personnelle, eh bien, la mémoire de feu nous dit peut-être laissez le passé derrière vous, n'ayez pas peur de l'abandonner et allez de l'avant avec l'action, en vivant le présent et puis en ne pensant pas peut-être à vos blessures futures, car vous n'aurez peut-être même pas de blessures. Et puis si vous en avez, vous allez vous en remettre, vous allez cicatriser. Voilà pour ce qui est de la mémoire de feu. Et elle nous dit aussi, vous pouvez faire votre expérience par vous-même. Cette roue de feu, quelque part, elle nous dit que tu veuilles le changement ou que tu ne le veuilles pas. Comment réagiras-tu? C'est ça aussi la question. Qu'est-ce que tu vas faire une fois que la roue de feu va enclencher sa première vitesse, elle va commencer à avancer? Comment vas-tu faire? Que tu veuilles le changement ou que tu ne le veuilles pas, en fait, tu es invité à avoir une réaction et à t'y préparer. Parmi nous, il y a des gens qui rêvent d'une transformation collective, d'autres d'une transformation personnelle, et d'autres qui ne rêvent pas du tout de ça. Et c'est vrai qu'une révolution ou un changement, ça peut être un truc complètement fou. Ça évoque des dangers, ça évoque la guerre, ça évoque des choses un petit peu brutales. Le changement peut être brutal, pas forcément. Et c'est vrai que cette roue de feu, elle nous dit, qu'est-ce qu'on met en avant? Est-ce qu'on se dit, bah là, on va se brûler et c'est dangereux? Ou est-ce qu'on met en avant, c'est génial, on va évoluer? Peut-être une manière de la prendre, cette roue de feu. Dans quel sens elle va tourner? C'est peut-être la question du moment. La troisième harmonique de la nouvelle lune, c'est la foudre de vent. On est encore dans le feu avec la foudre. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle est porteuse d'une énergie puissante, qui peut être dévastatrice, mais qui peut être, en même temps, qui peut être tranchante, qui peut mettre fin à des choses. Quand les structures sont branlantes, au bout d'un moment, elles cassent. C'est un petit peu ce que veut dire la foudre de vent. Elle nous dit, là, ça va tomber. C'est pour construire quelque chose de plus solide. Et c'est aussi un petit peu libérateur. La foudre de vent, on peut la canaliser, on peut la porter en soi et se dire « Oh là là, je porte une force phénoménale. Si je la laisse sortir, tout explose et je casse tout. » En revanche, si j'attends le bon moment pour faire sortir cette énergie puissante, parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle reste à l'intérieur, eh bien si je choisis le bon moment, c'est ça le sens de la roue de feu. La roue, elle tourne, c'est une référence au rythme de l'univers et des saisons et du moment. Et il y a peut-être un moment où l'engrenage de la roue va laisser cette foudre s'enclencher et venir frapper au bon endroit. Il y a également, dans le thème de cette
nouvelle lune, le palais de jade. C'est une carte qui est très différente des autres. Une carte qui est très différente des autres parce qu'elle vient contrebalancer avec cette énergie brûlante de la roue de feu, de la foudre de vent. Elle vient contraster avec tout ça. Le palais de jade, en fait, c'est la solidité, la stabilité, les fondations solides de ce qu'on veut construire, qui va tenir longtemps, qui va nous mettre en sécurité. Le palais de jade nous dit, oui, il va peut-être y avoir du remue-ménage, tout va peut-être s'effondrer, il va y avoir de la casse, entre guillemets, mais c'est pour avoir une meilleure construction, plus solide, quelque chose de plus solide pour l'avenir. C'est ça le palais de jade, c'est une sorte de sécurité. De l'autre côté, on a la nouvelle ère d'ambre, qui nous parle de notre intériorité, de nos blocages émotionnels souvent, et cette nouvelle ère vient nous libérer de ça. La nouvelle ère, comme la foudre, est une carte libératrice. Elle nous dit épanouissez-vous, débarrassez-vous de vos freins qui viennent du mental, qui viennent de la psychologie. Le papillon de la nouvelle ère, qui est ici à l'intérieur de l'ambre, va ouvrir la capsule d'ambre et puis va chercher à se libérer. Il est question, avec la nouvelle ère d'ambre, de prendre un bol d'air, un bol d'air libérateur. Le reste du thème harmonique de cette nouvelle lune nous montre également la couronne d'or, qui est une très belle image, et qui fait référence à la notion de pouvoir, de conflit de pouvoir, et à cette idée de domination. Dans les relations humaines, il va y avoir parfois des conflits de pouvoir qui vont s'instaurer, il va y avoir des égos qui vont se percuter, et dans le thème, en face de la couronne d'or, on a également la lune noire. Et on a donc une sorte de contraste très fort. Les individualités vont vouloir s'affirmer, c'est ça que peut-être que ça peut vouloir dire, mais la lune noire, en harmonique, nous rappelle nos peurs les plus profondes. Et si on se fait gouverner par nos peurs, c'est là qu'intervient le conflit, c'est là qu'intervient le besoin de dominer, c'est là qu'on a envie d'être plus fort, et c'est là que la bataille s'instaure. Lorsqu'on regarde cette nouvelle ère d'ambre dont je parlais tout à l'heure, eh ben on se dit qu'il y a peut-être un être nouveau qui va jaillir de tout ce feu, de toute cette tension. C'est une forte tension quand même là-dedans. Eh bien, cette nouvelle ère d'ambre va apparaître. Il y a quand même, avant ça, une sorte de petite bataille à livrer contre nos propres peurs, en fait, et contre notre besoin de dominer, d'être au-dessus d'être plus fort. Pour conclure, finalement, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette roue de feu? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette mémoire de feu? Elles nous disent, face aux tensions d'un changement probable, face aux tensions des relations dans lesquelles il va y avoir des conflits de pouvoir, eh bien, n'écoutons pas nos peurs, acceptons la transformation, acceptons d'agir, autorisons-nous cette action transformatrice sans avoir peur des flammes. Et on peut se dire qu'avec le palais de jade, c'est pour une vie encore plus sécurisante, encore plus solide, encore plus construite, et pour la venue de cette nouvelle ère d'ambre, la nouvelle ère du cœur, on pourrait dire, eh bien, cette roue de feu aura été nécessaire.